À l'émission aujourd'hui, l'activité donnée au suivant fait des heureux et les Dynamos remportent l'or au hockey féminin. Chers Dynamos, c'est aujourd'hui le mercredi 13 novembre 2019. Bienvenue à En Bref. Bonjour, ici Kyliane Forgette Et Noah Rivard. Bienvenue à En Bref. Des élèves du cours d'English de Mme Turner se sont rendus à Ottawa la semaine dernière afin d'apporter les paniers de dons en lien avec l'activité donnée au suivant. Plusieurs de nos élèves ont eu le privilège par le fait même d'assister à l'inauguration d'un complexe qui accueillera 39 adolescents dans le besoin. On se souvient que notre communauté scolaire avait été sollicitée afin d'offrir à des ados dans le besoin des articles de maison pour les aider à garnir leur nouvel appartement. La généreuse contribution de l'ESCC a été maintes fois reconnue et appréciée dans les discours officiels ainsi que par les employés du Bureau du service à la jeunesse et ses intervenants. Madame Melissa Turner, instigatrice du projet, nous précise que la générosité des élèves de l'ESCC a été très appréciée. Les gens étaient très contents de voir les paniers qu'on a pu accumuler. On a fait 39 paniers avec des items essentiels pour la maison. On a pu avoir dans chaque panier tous les items qu'on avait sur la liste. Puis en plus de ça, on a ajouté des lingettes qui ont été tricotées par le cours de métier d'art. On a eu des élèves qui ont fabriqué des planches pour couper. On a également eu le cours de cuisine qui ont fait des recettes, donc un petit livre de recettes pour les élèves. Ensuite, on a pu avoir environ 30 à 35 $ de cartes cadeaux par panier également. Donc, ils ont été très touchés par le fait que c'était des jeunes adolescents qui aidaient d'autres jeunes adolescents. Madame Turner nous rappelle ce qui a motivé ses élèves à mettre de l'avant la collecte donnée au suivant. Donc, tout a commencé avec l'étude du roman Theories of Relativity, qui a comme sujet l'itinérance chez les adolescents. Donc, en faisant des recherches, on a pu découvrir qu'il y a un organisme qui s'appelle Bureau de la jeunesse, qui s'occupe d'aider les jeunes qui sont sur la rue. Donc, on a pu, avec eux, les aider à leur offrir un nouveau départ avec un panier rempli d'items essentiels pour la maison. Après les chaînes Netflix, Prime Video, Crave, Tout.tv et Apple TV, pour en nommer quelques-unes bien sûr, la chaîne Disney Plus s'est ajoutée hier à l'offre de télévision en continu offerte au Canada. Le nouveau service comprend une vaste bibliothèque de titres Disney, incluant des dessins animés classiques comme Le Roi Lion et Pinocchio, ainsi que les films de Star Wars. Il comprend également un certain nombre de films de la Century Fox acquises plus tôt cette année, notamment Un baiser, Enfin et La Mélodie du bonheur. La chaîne coûte 8,99 par mois. Les experts prédisent qu'un égard de prix dans le domaine de la télédivertissement se prépare. Warner Brothers, filiale de AT&T, compte lancer en mai 2020 son service HBO Max, tout comme Universal avec Peacock l'an prochain. L'ESCC s'est démarqué dans le monde du hockey féminin ces derniers jours. Dans un premier temps, l'ESCC a été l'école hôtesse du 23e tournoi franco-ontarien de hockey féminin, auquel prenaient part 21 équipes de partout en province. Dans un deuxième temps, les Dynamos ont su remporter la première place de la division AA pour mériter la médaille d'or. Notre équipe a vaincu l'école secondaire catholique Thériault de Timmins en finale de division au compte de 2-0. C'est Amy Simard qui a marqué les 2 buts des Dynamos. Notre équipe féminine a dominé la partie malgré un adversaire qui s'est montré coriace. Soulignons l'excellent travail de notre gardienne de but, Emma Lafontaine.
Finalement, c'est dans un filet désert que les Dynamos sont venus céder la victoire aux dépens des Flammes de Thériault. Le but a été habilement compté par Émy Simard à la 45e seconde à la fin de la troisième période. À noter que les Dynamos ont remporté 4 victoires et joué un match nul lors du tournoi. On regarde un résumé de la performance des Dynamos. Encore dans le tournoi franco-ontarien. Dans la division triple A, les Cyclones de Danvers ont battu les Cougars de l'Escale 3-2 en prolongation. Dans la division A, l'école secondaire catholique L'Horizon de Val-Caron a triomphé aux dépens des Patriotes de Pincourt 3-1. Finalement, dans la division récréative, les Rapides de l'école secondaire catholique Le Relais ont vaincu Franco-Cité de Sturgeon Falls 2-0. À noter que c'est Timmins qui accueillera le tournoi l'an prochain. En volleyball, l'équipe de garçons seniors se rendra à Kingston demain afin de participer au championnat IASA. Rappelons que les Dynamos ont gagné contre les Cougars de l'Escale lors de la finale régionale la semaine dernière. Les Dynamos ont remporté la victoire en 3 manches. On souhaite un bon succès à nos Dynamos. GDE, la vente de vêtements Dynamo se poursuit encore aujourd'hui. Passez à l'Agora ce midi avec votre bon de commande. Faites vite car la vente prendra fin demain, le 14 novembre. Sommeur de bonheur et réunion des sommeurs de bonheur ce midi au local de musique. Club de bricolage. Il y aura une rencontre pour le club de bricolage au local D152, ancien local du GDE, aujourd'hui après l'école, pour tisser des matelas et fabriquer des ornements de Noël. Notez bien que les rencontres auront lieu à tous les mercredis après les classes et que le temps passé avec nous compte pour des heures de bénévolat. Notez aussi que ce message s'adresse aux élèves de la 9e à la 12e année.
Cherchez-vous des idées pour un cadeau de fête, pour Noël ou pour un être cher? Si oui, Bois Décor est la solution pour vous. Bois Décor est une entreprise fondée par les élèves du cours d'entrepreneuriat. Nous offrons de belles enseignes décoratives personnalisées, faites entièrement de bois recyclé. De plus, pour chaque enseigne vendue, Bois Décor s'engage à faire un don de 2 $ au comité écolo de l'ESCC. Bibliothèque publique de Castleman. La Bibliothèque publique de Castleman organise un bricolage pour adultes et ados le vendredi 15 novembre à 14 h. Venez créer votre propre et unique porte-bougie. À la météo, on devrait connaître un dégagement ce matin. Le soleil devrait donc se pointer le bout du nez au cours de la journée. Ce sera plutôt froid, puisqu'avec le vent, nous aurons la sensation de moins 25 degrés Celsius ce matin et de moins 11 cet après-midi. De retour à vous, les animateurs. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est déjà tout pour l'émission En Bref ce matin. Un merci à toute l'équipe technique. Léna Gauthier à l'aiguillage. Emma Lafontaine au télésouffleur. Tristan Guel à la réalisation. Et M. André Lemieux à la production. De la part de toute l'équipe, merci de votre fidélité. À noter que notre émission est aussi disponible sur YouTube. Bonne journée.